Voilà, nous revoilà pour la suite et donc là j'ai donné un petit calmant comme vous pouvez le voir à Barrett en faisant tout simplement comme ça. Vous voyez sa force au niveau de son armure, de son accessoire ruban. Il est maintenant en tristesse, donc maintenant on va pouvoir aller affronter l'arme tranquillement. Hop, donc elle est ici, voilà, alors on tape l'arme, et voilà, moi c'est à partir de ce moment là en fait que je vais déclencher le chronomètre. Donc je démarre mon petit chronomètre, je vous demande petite 5 secondes de pause, je mets une petite interlude, voilà, hop c'est parti, le chronomètre est lancé. Alors d'autres chronométreront quand ils voudront, hein, c'est pas leur souci. Donc au début du combat, ce que je vais faire, je vais prendre mes fameuses drogues de héros qui vont me permettre de vraiment cogner beaucoup plus fort. Parce qu'au début je fais des coups à 4000, après je fais à 8000, après 16000, après j'arrive à bloquer à 18000, c'est le maximum. Mais il me faut 4, il faut vraiment que j'en prenne 4. Donc voilà, là on va prendre les 4, enfin là je vais en prendre une, mais comme après l'arme rubis va me cogner, je vais forcément faire opposition avec Mimé, et je vais prendre 7 drogues de héros derrière. Donc ça me fait perdre du temps, je l'avoue, ça c'est pas trop le choix. Donc là déjà, première bonne chose, elle m'attaque avec, vous voyez, la griffe, là on va dire de gauche, par rapport à l'écran, par rapport à nous, qui fait pas des points de magie, donc ça je m'en moque éperdument. Il peut me taper autant de fois qu'il veut avec cette griffe là, elle ne me fait aucun effet pour le combat à venir, parce que je me sers pas du tout de mes points de magie. Donc là, au contraire, c'est très bénéfique pour moi. Je préfère qu'elle commence comme ça en attaque. Et après, on va voir comment ça va se passer, parce que là je vais prendre toutes mes drogues de héros, donc je vais taper fort dès le début, très très fort, hein. Vous allez voir, c'est pour ça que, comme je vous ai dit, les limites je les fais pas, parce que finalement le nombre de points de dégâts dégagés des limites est inférieur à mes attaques x4, donc c'est même pas la peine, je suis beaucoup plus efficace comme ça, hein. Donc voilà les coups critiques, voilà comme je vous ai dit, je fais généralement plus de 18 000 dégâts. Donc déjà elle a pris 4 mauvais coups là, elle va pas être contente, donc là elle va me faire le mauvais, voilà, alors là c'est ce qui risque, là elle va me tuer en fait, donc c'est le combo qu'elle va me faire, donc vous avez une chance sur 2 de perdre, voilà, là elle va me tuer avec son rayon de rubis. Donc là au moins je peux vous montrer que ça marche pas à tous les coups cette technique, il faut qu'elle attaque de manière à ce que on soit pas embêté de cette manière là. Donc derrière on va essayer de retenter tout de suite en direct, je vais essayer de retenter en espérant que ça passe, sinon je couperai la vidéo, hein, tant pis. Mais ce serait bien que, ce serait même cool, que ça puisse passer directement. J'espère, on va voir. Donc je reprends mon fameux petit calmant. Attendez, hop, voilà, pour Barrett, on sort. On grimpouille, où est-elle cachée? Elle est là-haut, on va aller la chercher. Donc là, je vais couper mon chronomètre. Je vais le relancer, c'est reparti. Top. Vous voyez, ça me permet de synchroniser, en fait, cette petite boîte de dialogue là permet de synchroniser pour moi le lancement de mon chronomètre. C'est ce qui me permettait de voir laquelle combinaison que j'avais était la plus performante. Bon, il faut savoir que le meilleur personnage en fait pour battre l'arme rubis, ça reste Vincent. Mais Vincent, il faut lui faire plus de 65 000 combats pour qu'il ait son full potentiel, parce que l'arme qu'il utilise dépend du nombre d'ennemis qu'il a tués en plus. Ouais, c'est pas le nombre de combats, c'est le nombre d'ennemis qu'il a tués. Donc à la rigueur, ça peut être moins, effectivement. Mais ça demande un boulot, mais monstre, c'est impressionnant. Enfin, moi, j'ai pas eu le courage, honnêtement, de faire ça. Donc là, contrairement à tout à l'heure, voilà, c'est pas la griffe qui m'a attaqué, elle m'a fait une flamme de rubis. Donc très bien, ça me va parfaitement, ça me dérange pas. C'est tant qu'elle me fait pas l'attaque de griffe en fait, qui fait perdre énormément de points de vie. Bon, des fois elle me le fait, puis elle me réattaque derrière avec une griffe. Donc là ça va, parce que comme je vous dis, j'ai besoin de 2 tours pour la tuer. En 2 tours, je sèche l'arme tellement que je lui fais des dégâts avec Barrett, parce que son arme est quand même très puissante avec les matériels que je lui ai équipés dessus. Mais le meilleur perso, c'est celui qui va beaucoup plus loin, je crois qu'on peut quasiment battre l'arme rubis en un seul coup, hein. C'est pour vous dire à quel point c'est fou quoi. Tellement que Vincent va loin au niveau de ses dégâts. Il y a des tutos qui expliquent ça justement sur le site de FF7, comme je vous avais dit, hein. Allez voir, hein, c'est très intéressant. Par contre ça demande du courage, parce que faut le faire, hein. C'est compliqué. Bon là c'est très bien ce qui se passe. Là effectivement je risque d'avoir le bon combo. Voilà, c'est très bien qu'elle m'attaque avec ça. Continuons, c'est très bien, je vais faire mon attaque x4 en plus. Donc là je vais mimer 7 fois mes 4 attaques. 7 fois ou 6 fois, ça dépend si ça passe, bon après voilà quoi, mais bon, généralement vous allez voir, ça va aller très vite. Je lui fais extrêmement mal, j'espère que ça va bien se passer. J'ai essayé aussi de combattre l'arme rubis avec Tifa, c'est pas mal aussi, parce que Tifa, la puissance de son arme elle dépend de son niveau de limite, donc en fait il faut aller avec Tifa en limite, et là par contre il faut utiliser que des contre-attaques, parce qu'en fait il faut jamais attaquer, il faut jamais bouffer sa limite. Et forcément le but c'était de la battre sans utiliser les chevaliers de table ronde. Voilà, c'est aussi, voilà, quand je dis je veux battre l'arme le plus rapidement possible, en même temps les chevaliers de table ronde c'est un petit peu long.
Et de toute façon, comme là, les griffes vous bouffent à chaque fois, de toute façon, soit vos points de vie, soit vos points de magie, ça n'a pas trop d'intérêt. Écoutez, très bien, voilà, la partie va être gagnée, parce que là, elle m'attaque pas comme il faut, donc moi, ça me va très bien, elle m'attaque encore sur mes points de magie. Donc là l'arme va être morte, hein, je vous le dis, ça va aller très vite. Donc voilà, donc là, ça me permet de vous montrer que quand ça se passe bien, bon, ça peut arriver qu'on perde 3-4 fois d'affilée, mais généralement, au moins une chance sur 4 que ça se passe bien. Généralement, et puis comme le combat est pas très long parce qu'elle vous tue très vite, vous perdez pas de temps, et comme voilà, c'est vraiment pas très dérangeant de perdre. Parce que suivant les combos que vous utilisez, des fois ça met très longtemps à combattre l'arme. Donc voilà, après vous êtes un petit peu déçu finalement, vous vous dites ouais d'accord, j'ai passé 2 heures là et puis je suis obligé de recommencer. Là au moins ça va vite, soit elle vous tue très vite, soit c'est vous qui la tuez très vite. Voilà, y a pas trop le choix. Peut-être, voilà, vous voyez, c'est fini. Donc là un petit peu plus de 3 minutes, la dernière fois j'avais mis 3 minutes, là je me suis arrêté à 3,9 à peu près, 3,9, 3,10. La dernière fois ça va être un petit peu plus vite parce que ça dépend des coups critiques en fait, combien de coups critiques vous arrivez à placer. Mais voilà, là j'ai gagné le combat, vous voyez ça a été très vite. Pas vraiment de grosses difficultés hein, parce qu'après il y a juste à faire des attaques x4 et puis c'est fini, voilà. Et vous avez gagné, l'arme rouge et l'arme rubis est exterminée, elle n'a pas fait long feu du tout. Technique qu'on peut aussi employer à mon avis sur l'arme émeraude, hein. Je pense que après je l'ai pas essayé sur elle, peut-être que je l'essaierai ou pas, mais bon le défi c'est souvent l'arme rubis, faut pas se le cacher parce qu'on est tout seul. Mais on peut se faire des défis aussi à l'arme rubis en vitesse max, tiens, ou en limitant ses points de vie ou ses points de magie. Je sais qu'il y a plein de défis qui sont faits. Bon là c'était ma démonstration, c'est la méthode qui m'a le plus plu, que j'ai trouvé la plus efficace, ou la méthode effectivement où je mets que des contre-attaques avec un guéri max et mon attaque x4. Donc là pareil, ça me permet d'être sûr par contre de pas mourir, de jamais me faire achever, et en plus voilà, d'assurer le combat à 100% quoi. Enfin là-dessus il y a aucun problème quoi. Voilà, c'était tout pour la petite vidéo, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé, très content en tout cas que ce soit très bien passé dès la première fois, c'est-à-dire que j'ai perdu la première fois pour montrer qu'il y a un enchaînement que l'arme rouge peut vous faire et vous tuer, et la seconde fois quand ça se passe bien parce qu'elle fait les attaques qu'il faut, et du coup en 2 tours elle est morte, 3 tours elle est morte, voilà. Bon je vous remercie beaucoup, en vous souhaitant une très bonne journée.